Bonjour, il est midi sur RCF Loiret. Marianne Gancel pour vous accompagner quelques minutes avec le Quoi de neuf au lycée. Une pause à l'heure du déjeuner pour vous présenter les coulisses du lycée des métiers Sainte-Croix-Sainte-Verte, là où je suis animatrice pastorale scolaire. Qui dit lycée professionnel dit stage en entreprise, et pour vous en parler aujourd'hui, j'ai comme invitée la responsable administrative des stages, Marie-Jo Poisson. Bonjour Marie-Jo. Bonjour Marianne. C'est quoi être responsable des stages ? Alors, être responsable des stages au lycée Sainte-Croix-Sainte-Verte, ça permet d'être en relation avec les entreprises et les élèves. Donc c'est tout ce qui est le suivi administratif de la mise en stage de nos élèves. On parle de stage, mais en fait le nom officiel c'est période de formation en milieu professionnel, PFMP. C'est quoi la différence ? Alors la différence entre les stages et les périodes de formation en milieu professionnel, donc les stages permettent de découvrir le monde de l'entreprise, ils sont obligatoires, mais ne sont pas évalués à l'issue de l'examen. Au contraire des périodes de formation en milieu professionnel, les jeunes ont une évaluation et donc ce qui permet, pour leur diplôme, d'être évalués pour leur diplôme. Donc il y a une note qui rentre dans le diplôme final, donc soit le bac, soit le BTS. Voilà, soit le baccalauréat professionnel, effectivement, le BTS ou le CAP. Alors, donc tous les élèves en milieu professionnel, qui sont au lycée, les élèves et les étudiants partent en stage obligatoirement ? Voilà, les élèves et étudiants partent en stage obligatoirement. Donc en fonction, de leur filière, ils peuvent partir de 6 semaines à 16 semaines de stage. Par an ? Durant l'année, absolument. D'accord, 16 semaines, ça fait beaucoup par rapport aux 36 semaines de cours. Alors, les 16 semaines, là, c'est exclusivement réservé pour les BTS TEPIL, technique physique pour l'industrie de laboratoire. Donc, leur stage est obligatoire entre 12 semaines et 16 semaines de stage. Donc, le stage est obligatoire. Est-ce que les lieux de stage sont obligatoires aussi ? Ou est-ce que si on est lycéen en filière avec électricité, par exemple, on peut aller faire un stage à l'hôpital ? Alors, ils peuvent effectivement faire un stage à l'hôpital, puisque, au niveau du CHRO, il y a une filière, maintenance, je dirais. Il y a les jeunes peuvent effectuer un stage en maintenance ou en électricité. Bon, par contre, effectivement, si c'est un jeune qui est en filière industrielle, choisira, bien entendu, dans son domaine, dans sa filière, pour la validation. Ah oui, donc en fait, mon exemple n'était pas bon, parce que oui. Un jeune en électricité peut aller à l'hôpital, mais il ne pourra pas être au niveau du contact avec les malades. Voilà, il ne fera pas son stage, par exemple, dans le domaine santé sociale, bien entendu. Il faut qu'il valide donc ses compétences par rapport à sa filière. Et on dit souvent qu'un stagiaire, il apporte le café et puis il fait des photocopies. Est-ce que c'est ça aussi qu'on demande aux élèves et aux étudiants ? Écoutez, on n'espère pas que c'est toujours le cas. Non, en principe, il doit valider ses compétences, je leur dis. Il y a un suivi qui est fait par son professeur responsable de stage. Donc, à la fin du stage, il doit, donc, je vous dis, valider ses compétences pour sa formation. D'accord, donc ils n'y font pas n'importe quoi. Et un élève qui revient en disant « j'ai une très bonne maîtrise du ballet », c'est qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas été. Alors, on demande bien aux jeunes, avant le départ en stage, s'il y a un souci dès la première semaine, ou fin de première semaine tout du moins, de nous contacter, de façon à ce que nous, on prenne contact avec le tuteur de l'entreprise. Et un élève qui est malade pendant son stage, ça se passe comment ? Alors, ça se passe comment ? Eh bien, le jeune doit récupérer. Il doit réaliser combien temps de jours, de semaines de stage, et il récupère. Dans ce cas-là, on fait un avenant à la convention. D'accord, on a dit que les élèves doivent trouver un stage, ils le font par eux-mêmes ou vous les aidez ? Alors, le jeune doit effectivement trouver son stage par lui-même, mais bien entendu, on est là pour les encadrer. Donc, il y a son professeur référent de stage et moi-même. Donc, on lui remet, une liste d'entreprises de façon à pouvoir trouver son stage. Et avec combien d'entreprises vous travaillez au niveau du lycée ? Alors, au niveau du lycée, on travaille environ avec 650 entreprises, tout confondu. Il faut savoir que nous avons des structures et entreprises dans le domaine industriel, santé sociale et commercialisation. Donc, c'est vraiment, vous avez un poste important entre l'extérieur et l'intérieur. On peut dire cela, oui. Et est-ce que les jeunes ont des difficultés pour trouver des stages ?
Cela peut arriver, mais dans tous les cas, tous nos élèves partent en stage. Est-ce que les difficultés, par exemple, liées à l'économie actuellement, est-ce que ça joue sur la recherche de stage? Ça joue effectivement, hein, mais notre force, c'est que nous sommes en relation avec un certain nombre d'entreprises dans la région par le biais de nos partenariats. Là, on va écouter, parce que là, c'est Marie-Jo, c'est intéressant de vous écouter, mais on a des élèves qui savent aussi très bien parler de leur stage. Et j'ai demandé à Jean-Jacques, qui est un surveillant au niveau du lycée, d'aller interviewer des élèves. Et la question qui leur a été posée, là, c'est des élèves de seconde qui ne sont donc pas encore partis en stage. Et la question, c'est pourquoi y a-t-il des périodes de formation en milieu professionnel dans votre parcours scolaire? Alors de partir en stage, ça sert à découvrir le monde professionnel. C'est pour mettre en pratique ce qu'on a appris en cours, être avec les enfants, savoir comment c'est, parce que là on pratique sur des poupées, c'est pas la même chose qu'en vrai. Pour découvrir le monde du travail, je vais en stage à l'école maternelle Sainte-Croix-Sainte-Verte. Je vais découvrir le métier d'ASEM. Qui consiste en quoi? Agent spécialisé en école maternelle. Pourquoi t'attends d'aller en stage? Pour découvrir un nouvel environnement et les techniques de travail. En quoi ça va changer de ce que vous faites au lycée? Ce sera pas la même chose tous les jours. Ce sera pas un emploi du temps. Je pense que d'aller en stage, ça peut nous permettre de mieux connaître le métier, d'approfondir nos connaissances, de savoir si c'est le secteur qu'on souhaite approfondir et tout simplement de savoir exercer son métier et d'avoir un petit peu les a priori des demandes que ça nécessite. Pourquoi tu pars en stage? C'est pour découvrir notre avenir en fait, à quoi ça ressemble, l'univers professionnel. Tu vas faire ton stage où? Je vais faire mon stage à la mairie de Mardié pour savoir les documents, pour être un peu au courant de tout ce qui se passe en gros dans une mairie. Est-ce que tu es contente d'aller en stage? Oui, je suis contente d'aller en stage. Comme ça me fait découvrir, ça me fait bouger, découvrir les choses de la vie. RCF, la joie se partage. Marie-Jo Poisson, vous êtes responsable administratif des stages au lycée Sainte-Croix-Sainte-Verte. Là, on a entendu des élèves de seconde, donc qui ne sont pas encore partis en stage. Et pour vous, qu'est-ce que ça apporte à un jeune de partir? Alors déjà, nos élèves de seconde, là, je crois qu'on a écouté les secondes bacs professionnels ASSP, accompagnement, soins et services à la personne, donc des jeunes qui vont partir en stage 3 semaines au mois de janvier. J'aurais bien demandé à des jeunes, à des secondes industriels, mais ils sont déjà là, ils sont en stage ce mois de décembre. Et oui, absolument. Donc ces jeunes, en fait, on va voir au retour de leur premier stage une évolution. Une évolution personnelle et professionnelle. Déjà par rapport à leur recherche de stage, dans un premier temps, et le deuxième temps, de les revoir au retour et d'avoir pris de l'assurance. Il y en a beaucoup qui disent que ça va leur permettre d'être sûrs qu'ils sont bien dans la bonne filière. Il y en a qui, après le retour de stage, pensent à changer de filière à la fin de l'année? Non, il y en a très peu. Je n'en ai jamais entendu parler, à vrai dire. Non. Généralement, ceux qui choisissent la filière professionnelle, c'est pour conforter en fait leur choix. Voilà. Donc, ils sont bien orientés avant même de rentrer dans ce secteur. Déjà, au niveau de l'inscription, je pense qu'il y a un travail qui a déjà été fait en amont. Oui, mais c'est important de le préciser. Tout à fait. Et est-ce que vous sentez que le jeune mûrit pendant sa période de stage? Ah oui, on voit l'évolution. C'est ça qui est formidable. On voit le petit jeune arriver en seconde, mais c'est surtout, le stage lorsqu'il se retrouve en première année de bac professionnel. Et là, on voit l'évolution. L'évolution, comme je disais tout à l'heure, personnelle et professionnelle. On va écouter maintenant le deuxième son. Donc j'ai posé la même question, mais à des élèves de terminale. Et c'est qu'est-ce que ça vous a apporté de partir en stage? Vous êtes en terminale, à quoi ça vous a servi d'aller en stage? Ça nous a permis de concrétiser notre projet professionnel. Au début, on n'a pas une idée claire de ce qu'on veut faire et on ne sait pas du tout comment ça se passe. En seconde, par exemple, on ne savait pas du tout comment ça se passait, les stages, comment on allait appréhender le fait de s'occuper des personnes âgées ou des enfants. Mais petit à petit, plus on avance dans les années et plus on se rend compte que c'est intéressant, c'est enrichissant et on est devenu plus fort psychologiquement, physiquement aussi, parce qu'on fait quand même, en portant des personnes au bout d'un moment, c'est dur, on y arrive. Au bout d'un moment, on a tellement l'habitude de le faire que c'est facile. En seconde, j'apprenais d'aller en milieu professionnel parce que je ne savais pas trop comment gérer, porter un enfant ou faire des toilettes. J'avais aucune idée de ce que ça donnait en vrai.
comparé à ce qu'on apprend au lycée. En première, on va dans d'autres structures différentes. Donc là, on va plus en domicile qu'en structure. Donc en première, on apprend moins, comme on a de l'expérience déjà acquise en seconde. Et en terminale, là, c'est super. On n'a pas de soucis du tout. On sait très bien à quoi s'attendre. C'est beaucoup mieux et on a envie d'aller en stage. On n'apprend plus du tout. RCF, la joie se partage. Marie-Jo Poisson, on voit bien la différence entre les élèves de seconde et les élèves de terminale. Donc là, on avait des élèves de terminale sanitaires et sociales qui donc sont plutôt auprès des personnes âgées et des malades. Oui. J'ai aussi rencontré, parce que les autres élèves étaient en stage aussi, j'ai aussi rencontré des élèves de première du secteur industriel et il y en a un qui me disait, moi j'aime bien avoir les mains sales. Et je trouve que c'est intéressant de les entendre, mais parler, mais vraiment avec bonheur de ce qu'ils peuvent vivre en stage. Oui, oui. Oui, mais voilà, c'est parce que ces jeunes ont trouvé leur voie, de savoir qu'ils partent en stage et qu'ils reviennent, comment dire, grandis, en quelque sorte. Voilà, on se dit, on a participé, comment dire, quelque part à leur évolution. Et vous, qu'est-ce que ça vous apporte, ce poste, au sein du lycée ? Ce poste, eh bien, écoutez, la principale, je dirais, c'est d'être une intermédiaire, je dirais, entre les élèves et les entreprises. Voilà, de les aider, en fait, de servir nos jeunes. Merci beaucoup. Effectivement, on voit bien que là, vous faites sortir les élèves du lycée et puis vous faites rentrer les entreprises au sein du lycée. Voilà. Donc, ce lien professionnel et scolaire est important. Je vous remercie de ce que vous avez apporté. Merci à vous.